Un gros salut! C'est le cours le plus difficile. C'est un défi pour moi d'enseigner ça, la droite baladeuse, et j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais faire pour vous l'enseigner. Donc, même si le chapitre est assez facile, ici soyez sur vos gardes. Je ne sais pas si vous reconnaissez le problème du voleur de bagues et de colliers, ici nombre de bagues et nombre de colliers. C'est ça une droite baladeuse, c'est une droite qui se balade. Et ici, on voit une ligne rose en pointillé et bientôt je vais la faire balader. Alors je fais juste un léger survol. Alors là, la droite se met à bouger. À un certain moment donné, la droite rentre dans le polygone de contrainte ici, au point 0,2000, comme dans 0 bague et 2000 colliers. C'était pas la meilleure solution pour notre voleur. On continue à faire balader la droite, elle balaie le polygone de contrainte et à un moment donné, elle quitte. Elle dit adieu au polygone de contrainte au point D. D'ailleurs, les coordonnées, c'était 0 comme dans 0 bague et 3000 comme dans 3000 colliers. Et c'est drôle, hein? Elle quitte le polygone, cette droite baladeuse-là, et c'était la meilleure réponse. Elle donnait 228 000 dollars, cette solution-là. Donc, une droite baladeuse n'est rien d'autre qu'une droite qui se balade dans le plan cartésien, qui entre et qui sort éventuellement du polygone de contrainte, qui entre et qui sort, et à sa sortie, elle va nous donner la meilleure réponse. Mais il faut que la droite soit super bien tracée. On peut le faire avec GeoGebra ou on peut le faire avec des outils de géométrie. Donc, je vais essayer de parler de tout ça. Voici un problème, une étude portant sur les habitudes alimentaires. Les croustilles et les colas sont des inséparables. Donc, un dépanneur offre des sacs de croustilles à très bas prix et pour attirer la clientèle, le prix est tellement bas qu'il a une perte de 10 cents par sac. Mais les colas lui rapportent 50 cents l'unité. En une journée, il vend habituellement au moins autant de sacs de croustilles que de cola. Donc ici, étant donné que les croustilles, j'ai mis ça pour Y, le nombre de croustilles, et X pour le nombre de cola, ben si je vends au moins autant de croustilles que de cola, ça devrait donner ceci. Y est plus grand ou égal à X. C'est toi, comme ceci. Alors, rapidement, je fais le survol. Ensuite, au moins 10 colas, donc ici, c'est toi, au moins 10 colas, comme dans X est plus grand ou égal à 10, et jusqu'à 40 sacs de croustilles, comme dans toi ici, Y est plus petit ou égal à 40. Puis il y en a une dernière ici, ne pas vendre plus que 60 de ces produits, c'est toi ici, comme dans X plus Y, plus petit ou égal à 60. Donc ici, vous n'avez pas besoin de tracer. C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre c'est quoi la droite baladeuse. On a une perte de 10 cents pour chaque sac de chips. Donc, les Y sont associés, le nombre de sacs de croustilles est associé à une perte de 10 cents. Mais au moins, la liqueur, le cola, nous rapporte 50 cents. Et c'est pour ça qu'à la page suivante, la règle qui permet aux propriétaires d'optimiser ne sera rien d'autre que Z, qui est égal à 0,5x, comme dans 50 cents par cola, moins 0,10 Y. On enlève 10 cents par sac de chips. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la signification dans ce contexte? Et je vous demanderai d'être très concentré de chacune des règles. Au lieu d'écrire Z est égal à 0,5x moins 0,1y, j'ai écrit 0 est égal à 0,5x moins 0,1y. C'est comme si j'avais remplacé mon profit, parce que Z c'est mon profit, par 0. Quelle est la signification de ceci? Bien, ça ici représente toutes les façons, oui, ce sont toutes les façons d'avoir, d'avoir combien? D'avoir 0 $. C'est un peu triste, mais moi je vous l'annonce. Il y en a des façons d'avoir 0 $. Regardez ici, regardez avec moi. Présentement, c'est le même problème avec le nombre de colas et le nombre de croustilles. Et Z est égal à 0, ça veut dire que tous les points qui sont présentement ici, ce sont des points qui nous rapportent 0 $. Par exemple, ici, tiens, je cherche. Tiens, il y a un point qui est ici. Comme dans 5 colas
et 25 chips. Alors, si tu vends 5 colas et 25 chips, tu vas te faire 0$. La preuve, c'est que c'est 50 cents multiplié par le nombre de colas, donc par 5, malheureusement, moins 10 cents multiplié par le nombre de chips. Et ça donne vraiment 0$. Alors, je vous annonce que malheureusement, il y a des façons d'avoir 0$. Mais ces façons-là, qui sont représentées par cette droite-là, qui n'est rien d'autre qu'une droite baladeuse, bientôt elle va se balader, ces façons-là ne touchent pas au polygone de contrainte. OK? Je vais juste le dire comme ça. Et là, on réalise tranquillement qu'il y a des façons d'avoir 0$, mais il y a aussi des façons d'avoir, par exemple, 5$. Oui, il y a des façons d'avoir 5$. Moi, j'en vois une façon d'avoir 5$, ce serait de vendre 10 colas. Ici, c'est le point 10, 0, et de ne pas vendre de chips. Donc, tous les points qui sont ici, ce sont des points qui signifient qu'on se fait 5$. Et la droite se balade, et à un moment donné, je suis en train de voler le punch. Ici, tous les points sur la droite donnent une récompense de 10$, puis à un moment donné, on a une récompense de 12$ au point C. OK? Donc, on va essayer de bien comprendre quelle est la signification de chacune des règles suivantes. Ici, j'ai écrit que c'était toutes les façons d'avoir 0$. Ici, tous les points sur cette droite-là, donc tous les points sur la droite, tous les points ici, représentent ou sont des façons. Ce sont des façons d'avoir combien déjà? Ben, d'avoir 5$. OK? Donc, pour les façons d'avoir 5$, je vous rappelle qu'il y a des façons qui sont à l'extérieur du polygone de contrainte, comme ici, de vendre 10 colas et 0 chips, mais il y a des façons aussi qui sont à l'intérieur du polygone de contrainte. OK, alors c'est le même principe, ici 10$ et ici c'est 15$. Sous forme fonctionnelle, qu'est-ce que ça donne? Autrement dit, si j'isole y, par exemple, si j'isole y, ça va faire quoi? On va faire plus 0,1y, on va l'envoyer de l'autre côté, ça va faire 0,1y est égal à 0,5x. Et si j'isole y en divisant par 0,1 comme ceci, ça va faire y est égal à 0,1. Ça rentre combien de fois dans 0,5? Ça rentre 5 fois. Donc, y est égal à 5x. On remarque que le taux de variation, finalement, de ma droite baladeuse, c'est 5. Effectivement, si je retourne à mon dessin, le taux de variation, c'est bel et bien 5. Par exemple, lorsque x bouge de 1, y bouge de 5. Lorsque x bouge de 10, y bouge de 50. On est rendu ici. Et toutes les droites sont parallèles. Le taux de variation va toujours être de 5. Si vous isolez y ici ou ici, vous allez toujours avoir les droites parallèles. Donc, toutes les droites sont parallèles. Donc, est-ce qu'on peut espérer avoir le profit suivant en tenant compte des contraintes? Alors, est-ce que c'est possible d'avoir 0$? La réponse est, en tenant compte des contraintes, c'est impossible d'avoir 0$ parce que toutes les façons possibles d'avoir 0$ sont à l'extérieur du polygone. Par contre, c'est possible d'avoir 5$ à l'intérieur du polygone. C'est possible d'avoir 10, mais pas d'avoir 15. Alors ici, la réponse c'est non pour 0 et 15$, mais pour 5$, oui, et pour 10$, oui. La droite que l'on promène dans un mouvement de translation est la droite baladeuse, comme ceci. Comment varie le profit lorsqu'on déplace la droite de la gauche vers la droite? Alors, lorsque je déplace la droite de la gauche vers la droite, comme ceci, de la gauche vers la droite, le profit, il augmente. La preuve, c'est qu'au point C, qu'est-ce qui se passe? Avec 30 colas et 30 croustilles, je vous jure que ça fait bel et bien un profit de 12$. Parce que ça fait 0,50 fois 30 colas moins 0,10 fois 30 croustilles. Alors, si vous réfléchissez avec moi, ça fait 15 moins 3 et ça fait bien 12$. OK. Et le point le moins payant, il va être ici,
à 1$ au point A, avec 10 colas et 40 croustilles. Donc, ici, comment varie le profit lorsqu'on va de la gauche vers la droite? Il monte. Le profit monte. Bien. Et là, je viens d'en parler. Quels sont les premiers et derniers points du polygone? Le premier, c'est le point A, il rapporte 1$. Et le dernier, c'est le point C, qui rapporte 12$. Donc, ici, le premier point, donc le point A, ici, c'est le premier, il rapporte un misérable dollar. Et le point C, il rapporte 12$. J'espère que j'ai pris les mêmes lettres pour ici, hein? A, C. Ça fonctionne. Je suis fou comme un balai. En passant, ne paniquez pas. Je ne vous ai pas encore expliqué comment tracer la droite baladeuse. Je vous ai juste expliqué qu'il y a une droite qui se déplace puis qui nous indique une pire et une meilleure façon à travers le polygone de contrainte. À date, c'est juste ça le but. Sûrement qu'il va y avoir une deuxième vidéo de quelques minutes parce que je suis obligé d'arrêter après 15 minutes. Quel est le point du polygone dont les coordonnées engendrent le profit maximal? C'est le point C et le point A, profit minimal. Avez-vous remarqué quelque chose? Avant que je vous enseigne plus en profondeur la droite baladeuse, tiens, je retourne au problème du voleur. Pour le problème du voleur, quand je déplace la droite baladeuse, l'ordonnée à l'origine, elle change. Par exemple, la pire solution, c'était de vendre 2000 colliers. L'ordonnée à l'origine, c'est 2000. Et ici, l'ordonnée à l'origine, pour la meilleure solution, c'est 3000. Donc, on cherchait la solution qui avait la plus grande ordonnée à l'origine. Donc, quand vous allez prendre vos outils de géométrie et déplacer la droite baladeuse, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on cherche. Bien ici, pour le voleur, on cherchait la plus grande ordonnée à l'origine. Tandis que pour les colas, qui a la plus grande ordonnée à l'origine? Au point A ou bien au point C? C'est pas pareil comme dans le voleur. Au point A, l'ordonnée à l'origine, elle est de moins quelque chose, peut-être moins 10. Mais, au point C, l'ordonnée à l'origine, elle est vraiment minuscule. La preuve, c'est que si je déplace le graphique, l'ordonnée à l'origine, elle est bingo, à moins 120. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche la plus grande ou la plus petite ordonnée à l'origine? Alors, ici, pour le problème des colas et des croustilles, l'ordonnée à l'origine sera la plus petite. Attention, ce ne sera pas toujours le cas. Par exemple, pour le voleur, on cherchait la plus grande ordonnée à l'origine. Alors, vous allez être obligé d'être avec moi pendant quelques minutes. Juste pour faire ça, je vais être obligé de faire une deuxième vidéo qui va nous expliquer comment on trace une droite baladeuse, comment on la déplace et comment on fait pour savoir si on cherche la plus grande ou la plus petite ordonnée à l'origine. J'espère qu'il y a une petite curiosité en vous. J'espère que vous réalisez à quel point c'est pratique la droite baladeuse. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.